Bonjour, bienvenue sur Antistatique. Vous savez qu'à chaque fois on parle entrepreneuriat sur Antistatique et cette fois-ci on a réuni 3 entrepreneurs qu'on pourrait presque qualifier de créateurs. À tel point vous faites des choses originales, vous avez monté pour toi carrément un mouvement qui s'appelle Kiffe ton cycle, on en parlera. Et non Arnaud, on ne parle pas de vélo. Okay. Oui, je fais la confusion. Toi tu parles de dents. J'aime mes dents, tu as monté une boîte qui s'appelle J'aime mes dents et puis depuis tu es allé sur du serious game, voir les frappés du game. Donc rien à voir avec le vélo non plus, les dents. Ouais, rien à voir avec le vélo. Donc tu nous parleras de ça, la communauté, comment vous arrivez avec les personnes à faire un mouvement qui rejaillisse sur le changement. Et Julien Vey est à nos côtés. Julien Vey a créé, avec aussi une communauté, tu as créé l'Institut D, l'Institut du Design de Saint-Malo. Donc vous voyez, quand on parle entrepreneuriat, on a eu des entrepreneurs très classiques. Alors c'est pas que vous n'êtes pas classique parce que vous jouez avec les mêmes règles, mais franchement ce que vous faites c'est pas du tout classique. Donc on avait envie de vous réunir et je pense que ça va faire une émission assez sympa. Et je vais commencer avec Gaëlle, parce que Gaëlle, il faut que tu nous expliques ce que c'est, Kiffe ton cycle. Donc ouais, c'est pas du vélo. Mais c'est drôle, hein, il y a certains commerciaux qui nous appellent parfois en disant « J'ai vu votre site, c'est du vélo. » Non, vous n'avez pas vu notre site. Donc on parle bien du cycle menstruel. Et l'idée, c'est de faire en sorte que demain, le cycle menstruel soit considéré comme quelque chose de positif par tout le monde. Socialement, on considère que de façon normale, c'est positif. Et que quand il y a un problème avec le cycle, alors on ait les moyens de le résoudre. Et comment t'es arrivée à créer Kiffe ton cycle, parce que moi j'avais jamais entendu parler, avant de te connaître, j'avais jamais fait le lien avec ça, je sais même pas comment on fait pour avoir cette idée-là. Eh bien en fait je travaillais dans la banque, donc carrière tout à fait classique dans la banque, et j'ai voulu avoir un enfant et mon cycle menstruel ne fonctionnait pas. Je suis passée par la procréation médicalement assistée, et pendant la procréation médicalement assistée, je me suis injecté des quantités énormes d'hormones. Ok. Et j'ai vu des changements chez moi, notamment d'humeur, d'énergie. Je me mettais à pleurer devant une cliente qui me présentait un projet trop mignon. Voilà, j'étais directrice d'agence, donc c'est quand même... C'est toi avec... Voilà, ça aurait pu être... Voilà. Et j'ai demandé au médecin de dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que j'ai comme ça des changements énormes ?» Et la réponse des médecins à l'époque, ça a été « Oh, ça doit être le stress de vouloir un enfant. » La science. Alors j'ai dit ça marche pas ça. Madame. Madame, s'il vous plaît. Et en fait, j'ai fait un burn-out pendant cette première partie de PMA. Donc j'étais surinvestie professionnellement, mais en plus j'ai eu l'impression d'avoir été poussée par les hormones dans le burn-out et que tout le monde a nié complètement que ça pouvait avoir un impact. Mais moi j'aime pas quand je comprends pas. Donc j'ai commencé à chercher pour moi. Ouais. Et là j'ai eu l'impression de découvrir le pot rose, quoi. Waouh, mais les hormones, elles ont un impact sur nous, on peut faire un truc avec ça. Mais ça, on le savait, on le sait. C'était il y a combien de temps ça ? Tu parles de quelle époque ? C'était il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans, on connaissait un peu l'impact des hormones. Bah écoute, les médecins... Pas le médecin. Visiblement, je les connaissais. C'est inquiétant. Et le monde de la PMA, c'est un monde où t'as les médecins et t'as le ventre femme. Mais t'as pas la femme, le couple, la famille. Ouais. Et donc, les hormones... Non, c'est pas si connu que ça, non. En fait. Le fait que les oestrogènes vont te mettre plus en énergie, que la progestérone va ralentir ton énergie, que la testostérone va te donner envie d'aller vers les autres, c'est pas des choses si connues que ça. C'est-à-dire, quand je te le dis comme ça, tu te dis peut-être « Ah, c'est connu », mais en réalité, dans notre vie de tous les jours, nous, on nous a quand même vendu la linéarité comme quelque chose de génial, quoi. Qu'est-ce que t'appelles la linéarité ? On doit être toujours au même niveau, toujours joyeuse, toujours pétillante, toujours pleine d'entrain, toujours un machin, etc. En fait, le rôle, le masque dans l'entreprise, être toujours au taquet. La constance. Et donc, qui va complètement à l'inverse de ce que nous propose le cycle menstruel. Mais pour arriver à cette... comme tu viens de le dire, là on est quand même encore déjà en train de dévoiler toute la critique que tu as faite positive de la société, etc. Mais pour se dire, j'ai compris ça. Donc il y a des bouquins qui sont sortis, qui sortent, donc celui-ci qui est le dernier sorti. Mais pour arriver à intellectualiser, à en sortir un modèle et à se dire, je passe à l'action d'en créer une société, c'est quoi le déclic quand on est sur un modèle aussi bizarre, étrange, surprenant et quand on est dans la banque. Et quand on est dans la banque. Il y a 2 déclics. En fait, il va y avoir 2 épiphanies. La première, c'est le jour de la naissance de ma fille. Donc, je ne savais pas que j'attendais une fille. Donc, j'ai la chance de tomber enceinte grâce à la PMA. Et je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille. Et ma fille accouche à 3h36 du matin, en plein milieu de la nuit. Et on n'a même pas regardé si c'était une fille ou un garçon. Et puis, l'infirmière, la puéricultrice arrive, elle dit « Ah, vous n'avez même pas regardé ?» Elle la soulève, elle dit « Bon, bah, c'est une fille. »
Et là, je bug et je me dis, waouh, j'ai fait quoi là de mettre au monde une fille dans ce monde-là? La responsabilité, d'un seul coup, j'ai la responsabilité qui me submerge de me dire, mais c'est quand même un monde qui est quand même pas fun pour les filles, quoi. Donc j'ai déjà cette première épiphanie qui est de me dire, ok, le seul moyen pour que je survive à cette prise de conscience, c'est d'être dans l'action. Et ce jour-là, à 3h36 sur la table d'opération, enfin à la table d'accouchement, je me dis, ok, je vais changer le monde et je veux qu'avant les 18 ans de ma fille, le monde ait changé et que les femmes soient à leur juste place dans la société. Non, il se passe des trucs de dingue sur les tables en salle d'opération, enfin en salle d'accouchement, vraiment. Mais quand même de réussir en une nanoseconde, il y a tout qui sort et te dit... T'es resté à la clinique quand même avant de monter ton entreprise, il s'est passé oui. Bah, pas longtemps parce que je me suis enfuie très très vite parce que j'étais pas bien là-bas. Mais oui. Et du coup, t'as le réclat, quoi, le truc, ça converge et puis. Ça veut dire qu'il faut juste que je contribue d'une manière ou d'une autre à ce que les femmes soient à leur juste place dans la société. Et ma définition de la juste place des femmes dans la société, c'est là où elles ont envie d'être. Moi, ce que je trouve très intéressant, parce que je pense que Julien pourrait... Toi aussi, il y a eu un moment où il y a une bascule. Tout ça, c'était un peu en gestation. Et puis d'un coup... Et tu me mets après une histoire qui... Ah oui, bah, je sais, mais... Et moi, je dois trouver un truc extraordinaire à dire. Comment s'est passée ta PMA? Alors, non, mais par contre, je vois le lien que tu veux faire. Moi aussi, en effet, c'est l'arrivée d'un enfant qui a un peu provoqué des changements stratégiques. Alors, c'est un grand mot, stratégique, parce que c'était plutôt empirique. Mais malgré tout, moi je faisais je travaillais à Paris, je venais de province, je travaillais à Paris. T'avais une agence, t'as une agence toujours de design, d'ailleurs, une agence oui, design. je suis sorti des études, moi c'était entrepreneuriat, parce que les expériences salariées dans l'univers, notamment de la publicité, sont exactement ce qu'elles ont l'air d'être. Donc j'ai fui le plus vite possible ce monde infâme. Donc cette agence, c'est donc l'enfant qui arrive dans un monde en effet un peu terrifiant, c'était en début 2015, donc très vite à Paris, les attentats, les CRS qui évacuent les parcs pour enfants, enfin c'était un environnement un peu particulier, donc on voulait partir avec ma compagne et on avait l'idée de monter une école. Donc en fait le geste premier de la création de l'école, c'est aussi une naissance et c'est aussi l'idée d'aller trouver un environnement plus sain et de travailler sur cet environnement pour l'assainir encore davantage. Après, peut-être une autre partie de l'histoire. Quand on a préparé l'émission, c'est vrai qu'on a vu que vous, ce qui pouvait faire le lien des trois, alors il y a plusieurs choses, mais il y avait aussi des valeurs, où vous avez créé des structures à partir d'une envie et des valeurs. Alors, je pense que tu t'y retrouves aussi. Ouais, tout à fait. Que ce soit pour donc j'aime mes dents par rapport aux dents. Par contre, les noms, Institut D, t'es un peu faible. Mais ta agence, c'est Belle Lurette. Ouais, t'as une belle lurette. Que ce soit pour j'aime mes dents ou les frapper plus tard, c'est ça, c'est autour de valeurs. J'aime mes dents, vraiment la naissance, c'est une envie de 3 collègues de tester ce que c'est l'entrepreneuriat. Ça part de ça. Aujourd'hui, ça devient une industrie, mais il y a 6 ans, c'était ça. Et en fait, de le rattacher à des valeurs. Les valeurs, elles étaient plutôt environnementales. Et au final, on a croisé plein de choses qui étaient de se dire... sur quoi on va le faire, et donc autour de la brosse à dents. Et autour de la brosse à dents, c'était... aujourd'hui, c'est une source de plastique très forte. Bon, ça commence à changer, mais il y a 6 ans, c'était une source de plastique très forte. 2, ça venait plus sur le côté enfant, en fait. Le lien, c'était de se dire... quand on a commencé à chercher, quand on a vu le nombre de fois que les gens changeaient de brosse à dents dans une année en France, ça nous a fait peur. À l'époque, c'était 2,4 fois. C'est pas beaucoup. C'est-à-dire, normalement, c'est 4 fois minimum. Parce que même un problème d'hygiène, mais on le sait, ça. Il faut changer de brosse à dents. Changer de brosse à dents. C'est le message d'antistatique, changer de brosse à dents. Donc vous cherchiez, vous étiez avec tes copains. On a cherché. Tu as même commencé par se dire on va faire un truc dans les pizzas, juste parce que tu mangeais tes pizzas. Oui, là il y avait moins de valeur, mais c'est juste que ça nous simplifiait la vie. Ah, attends, il y a un truc. Il y a un truc pizza, brosse à dents. Non, c'est bien, tu processus conseil. Donc la valeur, tu avais la valeur écologie, la valeur santé, c'est derrière ça, c'était le côté. En fait, on a bien aimé que ça vienne rajouter cette valeur. C'était pas la valeur santé, n'était pas une de nos priorités, mais en fait, ça a donné du sens. En fait, à ce projet qui était vraiment
vraiment, à la base, c'était faire un crowdfunding et voir si les gens étaient prêts à acheter des brosses à dents Et à ce moment, tu naturelles, travaillais comme directeur marketing, en plus, dans une grosse boîte. Ouais, grosse boîte, une PME, quoi. D'accord, ok. Qui peut être grosse, quoi, de 40 personnes, donc ça allait être au-dessus d'une... Mais oui, et c'était vraiment de tester un truc à côté. Quand ça a pris, on a vu que ça pouvait plus être à côté. Donc j'ai un premier associé qui s'est engagé dedans, maintenant un deuxième associé, et c'est une boîte qui a 12 personnes aujourd'hui, et qui fait de la brosse à dents en bois made in France à Angers. Mais voilà, c'était d'aller, en fait, on y a injecté nos valeurs très tôt, parce que, en fait, c'était un projet qui nous intéressait, qui allait contre nos valeurs un peu, parce que trouver une brosse à dents qui n'était pas en plastique il y a 6 ans, ça veut dire qu'elle était en bambou. Si elle était en bambou, elle venait d'Asie. Donc c'était se dire, si c'est le pas où passer pour aller à notre objectif qui était de refaire de la brosse à dents en France. On ne savait pas à l'époque qu'on allait la faire nous. En fait, au début, on se disait on va bosser avec des partenaires parce que ce n'était pas notre but de monter une industrie. Premier. Et voilà, c'est en tirant cette valeur écologique et locale liée on voit aujourd'hui des entreprises qui ont perdu en grossissant leurs valeurs et qui réinjectent des valeurs. Alors, en prenant ce qui se passe par rapport à ce que les salariés attendent, ce qui se passe par rapport au marché qu'ils adressent, ce qui se passe... Voilà, et on a aussi des créateurs d'entreprises qui font le pas inverse et qui partent de leurs valeurs pour trouver quel modèle va fonctionner autour. Et tous les trois, vous l'étiez. Alors, évidemment, toi, tu es un cran au-dessus parce que tu es dans enfin, non, c'est même pas ça, mais par rapport aux brosses à dents, Delphin, tu vas parler des frappés du game qui peuvent se rejoindre. Mais toi, tu parles de mouvement, et c'est vraiment un mouvement. L'impact, il peut être massif. Je pense que quand j'aurai lu ce livre, comme j'ai lu le précédent, oui, ça touche toutes les fibres de l'intimité d'une femme. Et puis intellectuellement, ça va au-delà parce que on découvre des choses. Et effectivement, que de se laver les dents avec du bambou sain, c'est très bien aussi. Mais effectivement, les valeurs, c'est le socle de la création. Et tu l'as mis dans une deuxième expérience pendant le Covid. Ouais, alors s'il y a là-dessus une épiphanie, c'est le Covid en fait. Covid... on va pas réexpliquer, crise sanitaire. En fait, voilà. On a le contexte. On est bien. Ça va. C'est bon. Et en fait, je me laisse embarquer par. T'es faible en fait. Tu te laisses embarquer à chaque fois. T'es un bon camarade. Ouais. Non mais moi, un gars sympa. Ouais. Non, dès que je peux satisfaire ma curiosité sur une aventure, j'y vais. Et donc, je me laisse embarquer sur un groupe de serious game designers, donc des gens qui font des jeux à vocation plutôt pédagogique, sur un week-end où ils disent à distance, on va faire quelque chose pour s'occuper, puisqu'on ne peut pas sortir de chez nous. Et c'est comme ça que je me laisse embarquer pour 3 mois au final, en parallèle de mon sur taf. Sur un week-end, t'es pas Le week-end à glisser. C'est ça, sur un jeu à imprimer, puisqu'il fallait que les gens puissent se le procurer. Le faire chez eux. Ouais, c'est ça, sur l'explication de la courbe épidémiologique. Voilà. Ah oui. On avait 2 médiateurs scientifiques parmi les game designers qui ont orienté les choses, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à faire Code Droid 19, qui était le jeu à l'époque, qui a été imprimé 10 000 fois sur le truc. Et en fait, de ça, pour y venir au frappé, c'est de se dire, en fait, ça nous a demandé beaucoup d'énergie pour faire connaître le projet. Parce qu'au final, on partait de rien, on avait nos réseaux, voilà, et on s'est dit, ce serait bien d'avoir une coquille demain, pour dire, quand on monte des petits projets, parce que c'était pas le premier, on avait monté plein de petits projets, de se dire, on le met sous une égide où on sait qu'on a une communauté qui nous suit, peut-être pas pour tous les projets, peut-être que certains projets ne leur plaira pas, mais qui nous suit parce qu'on va sur des projets sur plein de choses, mais toujours avec comme ADN d'être autour de la pédagogie et des valeurs sociétales, en fait, sur un sujet sociétal. Tu m'avais dit, oui, on s'est dit, on veut changer le monde, et on va le faire à notre petite taille, donc on va le faire avec ça. Ouais, c'était vraiment... C'est chouette d'avoir on va changer le monde, on le fait avec ça. Moi j'adore, parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut commencer. Il faut commencer. Ouais, c'était même, on va changer le monde,
on ne sait pas quoi changer dans le monde, donc on va donner les outils aux gens pour changer le monde. Et c'est comme ça qu'est né les Frappés du Game, qui était un week-end en fait, où les gens apprennent sur un week-end, font un serious game et apprennent à faire un serious game en fait, un week-end, pour qu'ils intègrent ces pratiques potentiellement dans leur action pour changer le monde. Ouais, donc les valeurs, c'est Rebondir parce que changer le monde. Ouais. Tu as aussi cette fibre de vouloir. Non, lui, il arrive à le changer. Non. Le design du monde, peut-être. Vous me posez des questions. Design du monde. Je pense que toute manœuvre, qu'elle soit dans l'optique d'une révolution ou de maintenir quelque chose, change le monde. Micro change le monde. En mieux ou en pire, on imagine toujours changer le monde. Faut pas me lancer sur des trucs philosophiques parce que Hélène, elle sait, ça peut vite déraper. Donc je vais recentrer. Il y a souvent de l'humour aussi dedans, donc ça passe. C'est une carapace. Non, mais l'idée, oui, c'était. Sérieusement, l'Institut du Design, il y a quelque chose, c'est pas juste une école de design. Non, bien sûr, on avait une conviction qui était celle que les écoles, déjà les écoles, c'est globalement des écoles de commerce, on va pas se mentir, transmettent aux étudiants de manière réflexe, sans forcément le vouloir ou sans faire attention, une manière de faire et d'être qui est toujours la même d'un établissement à l'autre et qui donne toujours les mêmes typologies de personnes, qui favorise toujours les mêmes typologies de personnes, qui sont, alors, dans la pub, l'homme blanc de 30 ans, etc. Dans la mode, plutôt les femmes. Enfin, c'est vraiment des structures qui sont les mêmes d'établissement en établissement, où on pouvait, des stéréotypes forts, où on peut reconnaître de quel établissement vient une personne juste en la regardant. J'étais jury des examens de BTS, on savait. L'étudiant rentre, on sait d'où il vient, ce qu'il a fait. Et ils ont tous la même évaluation. Enfin bref, il y a vraiment un carcan comme ça. Donc quand on a monté l'école, on voulait réinventer. On dit on va pas réinventer l'eau chaude, mais ce serait peut-être bien de réinventer l'eau chaude. Parce que l'eau chaude, elle est faite d'une certaine manière aujourd'hui. Peut-être que cette manière est débile. Elle n'est pas fonctionnelle. Peut-être qu'on peut faire mieux. Peut-être qu'il y a énormément de bactéries dans votre robinet d'eau chaude et que c'est dangereux. C'est le cas, d'ailleurs. Oui. Ce sera mon prochain combat. Les échaudés, ça s'appellera. Ou type son robinet, on est bien. Voilà, bon. Et donc, en fait, l'idée de réinventer les choses, c'est de remettre à plat et de questionner tous les morceaux. Donc, quand on a voulu monter l'école, on nous a dit, soit c'est une entreprise, soit c'est une asso. Bon. Bah non, on a fait, alors, techniquement, c'est une entreprise, mais on est une SIC, donc c'est une coopérative d'intérêt collectif, donc pas général, c'est pour pas le dire, parce que c'est une notion fiscale, en fait, l'intérêt général. Mais c'est un peu ça. Ça veut dire qu'on a, au sein de notre sociétariat, des entités publiques et des entités privées. Ce qui est étonnant pour une école, déjà, d'avoir des gens qui sont là, de l'extérieur. Les étudiants sont sociétaires, c'est-à-dire qu'ils prennent les décisions stratégiques de l'établissement, au même titre que nous. Et une personne, une voix. Donc c'est une espèce, déjà, voilà, questionne la gouvernance. Une gouvernance tournante. Tout à fait, le président change tous les 5 ans. J'ai eu la chance d'être le premier président. Alors, élu, c'était facile, on était 3. C'était un peu le bon, la brute et le truand. Alors, qui j'étais, je ne sais pas encore. On verra si je finis en prison. Mais bon, voilà, ça va changer. Il faut que ça change. C'est pas juste ça va changer, c'est qu'il faut que ça tourne. Ce qui est intéressant, quand on change le monde, on ne change pas le monde d'un coup comme ça. C'est par petits pas, en fait. On commence une première. Il faut commencer par changer ce qui fait. C'est ça. La structure d'une école, la forme d'une école. On ne peut pas trouver les solutions avec les objets qui ont apporté les problèmes. C'est quelque chose qui est quand même. Qui me paraît fondamental et Il y a une phrase d'Einstein qui dit on ne change pas le monde avec le même cerveau que celui qui l'a fait. On ne résout pas le problème avec le même cerveau que celui qui a posé le problème. Il est pas bête. Il est pas bête. C'est vrai. Non, il est bien. C'est un nom à retenir. Faudra que alors, tapez Einstein sur Internet. Citation, il y a peut-être une petite vidéo YouTube. Après, il y a un recueil de citations d'Einstein qui s'appelle LinkedIn, qui est vachement bien. Ouais. C'est vachement bien, très inspirant. Enfin bref, donc voilà, on a questionné ça. Après, on a questionné bloc par bloc tout ce qui était enseigné. Mais comment vous avez réussi déjà à avoir l'idée de monter une école sur un territoire, quoi? Je sais que tu as rencontré on a fait le des tour, charges, un truc. Alors c'est vrai qu'on est arrivé, on a dit on est tombé sur un document du maire, de l'agglomération en l'occurrence, de la mairie, qui s'appelait Saint-Malo 2030, qui stipulait que quand même c'était bien Saint-Malo. C'était le premier constat. Constat, c'est pas mal. Et deuxième constat, il n'y a pas d'école. Donc c'était les 2 constats. Donc et comme nous on cherchait à monter une école quelque part, c'était un hasard en fait. J'étais à Saint-Malo parce que ma compagne est de Saint-Malo et on tombe là-dessus. On se dit bah voilà, on voulait monter une école un peu différente.
Là, il y en a pas. Et c'est peut-être un bon endroit pour le faire. Donc, on nous a commencé par nous dire non, les jeunes, ils veulent pas rester à Saint-Malo, ils veulent partir. C'est vrai. C'est vrai qu'on nous a dit ça. Oui, c'est vrai, ils veulent partir. Je connais les jeunes. Dans l'état d'esprit d'il y a 5-6 ans. Non, mais voilà, c'est ça. Ils veulent partir à tout prix. Les entreprises. S'il n'y a rien, c'est normal qu'ils veuillent partir. C'est ça, mais la réponse s'il n'y a pas d'école était twistée dès le démarrage. C'est ça, donc on va continuer à rien faire. C'est ça qui est fou, c'est ça. Parce qu'il y a rien. Mais non, ils veulent partir. Et c'est faux, en fait. Il y a des jeunes qui sont revenus, qui étaient à Rennes, et quand on a ouvert, qui sont revenus à Saint-Malo parce qu'ils ne voulaient pas partir à la base. Et comme il y a le campus universitaire Rennes 2 aussi, qui crée Rennes 1, qui a créé les antennes, et les étudiants, certains auraient bien aimé être à Rennes, mais sinon, sont très heureux d'être à Saint-Malo. Une fois de plus, on va se dire, voilà, il y a les étudiants. Et moi, des étudiants, j'en ai vu ultra-libéraux capitalistes qui sont là pour la gagne et qui sont prêts à bouffer le prof et tout le monde pour y arriver. Et des gens ultra-collaboratifs qui veulent vivre dans un van et qui partagent tout comme une communauté de hippies des années 70. J'imagine que c'est deux typologies d'étudiants et je fais pas d'hierarchie dans les deux. Enfin, je ne le fais pas publiquement dans l'absolu. Mais en tout cas, ces deux typologies d'étudiants ont bien sûr pas les mêmes aspirations. Donc, nous, ceux qui viennent, c'est ceux qui veulent faire du surf, qui veulent pas prendre le métro, qui veulent venir en vélo, qui veulent potager. Et qui veulent faire du design autrement aussi, peut-être. Et à un moment, ils font du design, ouais. Ils font du design. Ou alors c'est un alibi. Non, c'est une couverture, en fait. C'est une école de surf, mais... Alors nous, c'est une école de surf, Kiffe ton cycle aussi, mais du coup, on peut peut-être se rapprocher. C'est du surf. Je passe. La suite plus tard pour moi. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de considérer le cycle menstruel comme une vague. On est en Bretagne, ça aurait été dommage de ne pas le faire comme ça. Et donc, je considère le cycle menstruel comme une vague. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre à surfer cette vague, d'utiliser l'énergie de cette vague plutôt que de se faire brinque-baller tous les mois par la vague. C'est intéressant comme c'est en ça que c'est une école de surf. Surtout qu'on est submergé par des émotions, donc il y a aussi cette notion. Et puis qu'il y en a certaines qui vivent une petite vaguelette, et puis d'autres un tsunami. Il y en a, c'est de temps en temps une vaguelette, de temps en temps un tsunami. Et ça va évoluer aussi au cours de notre vie. Et donc, de voir justement cette vague comme quelque chose de mouvant, qui a sa vie à elle. Et puis nous, au milieu de ça, tiens, on fait quoi avec ça ? Et donc, j'apprends à surfer la vague. C'est excellent. Il y a des coefficients de cycle, du coup. Alors, il faudrait peut-être qu'on invente cette notion les marées. J'adore un calendrier des marées. On l'a pas encore fait, mais c'est une du coup, danger, grande marée. C'est ça. Et là, tu renvoies à l'intimité. Tu es quand même tu ouvres des portes nouvelles. Ok, forcément, il y a de la littérature autour de ça, t'es pas parti de rien du tout, t'as fait de l'agrégation de plein de choses, mais dedans, t'as mis ta patte à toi, t'as mis ton analyse, ta vision, et aujourd'hui, vous êtes rendu, parce que ton associé est présente avec nous aussi, vous êtes rendu à une dimension où vous, massivement, vous partagez, parce qu'il y a bien eu un démarrage, peut-être petit. Oui. Comme tous les démarrages, je pense, en tout cas, oui. Ou t'as voulu scaler tout de suite, parce que t'es rentré dans un système start-up quand même. Oui, mais non. non, on en parlait encore cet après-midi, parce qu'aujourd'hui, il y a des ambassadrices, il y a 75 ambassadrices sur tout le territoire francophone, et il y en a 50 nouvelles qui viennent d'intégrer l'académie, là, donc on en parlait avec elles cet après-midi, qui ont parfois du mal à démarrer dans leurs ateliers et tout. Je leur disais, mais moi aussi, j'ai démarré avec 2 personnes dans un atelier, à leur dire, en fait, il devait y avoir une 3e personne, mais elle n'était pas là, ce qui était totalement faux. J'avais juste tellement honte qu'il n'y ait que 2 personnes dans cet atelier ce jour-là, que j'essayais de raconter comme je pouvais un peu l'histoire. Et maintenant, j'aurais plus aucun souci à dire, non, vous êtes que 2 et vous avez de la chance de m'avoir pour vous 2, mais voilà. Et tout ça, tu l'as déployé via le digital ? Alors non, ça a commencé en réel. Non, moi j'ai commencé dans le monde réel, j'étais pas du tout digital à la base. Je faisais des ateliers dans une petite salle associative, de la maison des associations de la commune dans laquelle je résidais. Donc vraiment la vie normale, on va dire. Et c'était déjà une entreprise. On payait, mais c'était une association. Okay. Voilà. Mais c'était une association parce que ça pouvait pas être une entreprise pour des raisons juridiques de mon statut. D'accord, donc à ce moment-là, etc. Voilà. Mais oui, on payait déjà par contre. J'ai toujours considéré que c'était, à partir du moment où moi je m'étais formée sur quelque chose, il y avait besoin que je sois rétribuée d'une manière ou d'une autre et qui que soit le donneur d'ordre, mais que je souhaitais pas que ce soit gratuit. Mais par contre, voilà, j'ai commencé dans une maison des associations et puis je me suis formée à l'entrepreneuriat. Et dans une de mes formations, une des formatrices a dit « Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous répétez tout le temps qui serait intéressant d'enregistrer et de mettre quelque part où les gens pourront venir le voir et puis que vous puissiez aller plus loin
avec les personnes que vous avez en face à face. Ça paraît basique, mais c'est mon bête, épiphanie, là. Arnaud, si on s'enregistrait. Et je me suis dit, mais oui, il y a un truc que je répète tout le temps, oui. la base. Oui. Forcément, je la répète systématiquement. Et bon, après, il y a une petite histoire personnelle qui est j'avais très peur des vidéos. J'étais phobique des vidéos, donc je ne pouvais pas enregistrer comme ça une vidéo. Et puis, l'histoire et moi ont mis sur mon chemin la possibilité de passer outre cette phobie. Et donc, et après, j'ai enregistré la base. D'accord. En pensant que j'allais continuer à faire des ateliers et tout. Je ne voyais pas du tout un business numérique. Déjà, je ne savais pas ce que c'était. Ouais. Donc, et puis, je me suis retrouvée complètement par hasard à prendre une formation spécifique numérique. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvée là, honnêtement, avec un certain Martin Latulippe, qui est un extraordinaire, voilà, un Canadien extraordinaire qui, lui, forme à l'industrie du numérique. Oui. Et je me suis retrouvée dans cet univers-là, à l'infoprenariat, voilà. Et là, wow, j'ai bien aimé l'esprit, quoi. Mais toi, t'avais un truc à dire, parce que moi, l'infoprenariat, ça m'a toujours plu, sauf que je sais pas quoi y dire. Ah oui. Tu vois que t'avais le produit, c'est juste après et puis je me suis dit, pour changer le monde, Internet, c'est génial, quand même. C'était la promesse. C'est un peu l'idée, quoi. C'est quoi tes valeurs, toi? Et quelles sont les valeurs que tu voulais défendre, que tu veux toujours défendre? Ouais, ma valeur numéro 1, celle sur laquelle c'est impossible de transiger, c'est la liberté. Et donc, la liberté d'être là où on veut être dans le monde, la place qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment la valeur numéro 1. Et je pense que c'est celle qui se transpire le plus, même dans la façon dont je transmets sur le cycle menstruel. C'est-à-dire que je connais beaucoup de personnes qui transmettent sur le cycle en disant de jour 1 à jour 7, t'es ça, de jour 7 à jour 14, t'es ça. Et tu vois, un truc très rigide comme ça. Et moi, je dis, mais non, mais stop! Qui es-tu, toi? Tu vois, je plante le décor, je fais une grande présentation générale, et vraiment, tout de suite après, c'est, mais toi, t'es qui? Et une phrase que je prononce dans ma formation de base, c'est, si ce que je dis est faux, j'ai tort. Et voilà, c'est juste, je peux pas avoir raison par rapport à ce que tu vis, c'est pas possible. Donc si ce que moi je raconte est faux pour toi, c'est moi qui ai tort. Et tu surfes aussi ta formation, en fait. Tu surfes, c'est presque même une danse que tu fais avec les personnes qui suivent ta formation. Tu leur laisses la possibilité d'être autocritique, de te critiquer, donc de construire, donc de retirer. C'est bien d'avoir cette liberté-là. Ça, c'est de la liberté pédagogique. Et vous, dans les Serious Games et dans tout ce que vous créez, je pense que quand tu arrives à rassembler une communauté pour faire une sorte de hackathon pendant, je sais pas, 2 jours, 3 jours, ouais. Vous avez comme vous en avez fait plusieurs, vous avez forcément sorti des façons pédagogiques de faire. En plus, d'ailleurs, c'était presque la motivation première, non? Oui, en fait, quand on a monté ça, donc on a les frappés, qui est une coquille vide, et on se dit, c'est mieux d'y mettre quelque chose dedans. Donc, jusque-là. Et donc, l'expérience qu'on a, c'est autour de Serious Game, juste avant. Et on se dit, on va faire un week-end autour de ça. Donc, Serious Game, les frappés du game, jusque-là. Pas un atelier de créativité trop long. Et en fait, on a tous vécu, alors, qu'on l'appelle hackathon, game jam, startup week-end, ou largement, des choses où, en fait, on a eu un constat partagé, c'est que la plupart du temps, on ressortait en mode waouh, on a vécu un truc bien. Il y a une intensité. C'est ça, voilà. Qui est, forte. Mais derrière, après, qu'est-ce qu'on en retire à part potentiellement ce qu'on a créé dedans? En fait, pas grand-chose. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, on veut que notre week-end soit apprenant. Et du coup, c'est à la fois d'apporter de la connaissance sur le sujet qui va être traité. Donc, en fait, ça commence le vendredi soir. Les 2 qu'il y a eu, c'était le vendredi soir, et avec des experts dans le sujet qu'on va chercher, qui apportent de la connaissance, puisque les gens vont devoir créer un serious game sur le sujet, donc autant qu'ils le créent pas du moins pas à côté, et pas avec des a priori et pas des biais, voilà. Et après, c'est de se dire, on veut qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire dans les phases, parce que notre objectif, c'est qu'ils puissent le refaire, en fait, eux-mêmes. Donc après, c'est de ponctuer par des choses, des capsules de 15 minutes, et chaque phase, on leur explique pourquoi ils ont eu l'expert, pourquoi la phase observation du design thinking est importante, mais là, en un week-end, en fait, c'est nous qui leur apportons plein de choses.
pourquoi un objectif pédagogique et comment ça se construit, parce que si leur serious game répond pas à un objectif pédagogique bien construit, au final il servira à rien. Qu'est-ce que c'est du game design, voilà. D'expérimenter et de faire c'est comme des classes inversées, quoi. T'as fait l'expérimentation, puis après t'as la substantifique moelle, mais on te donne en raccourci. Ouais. T'as pas besoin d'aller la chercher, de décanter. C'est ça, on leur donne ça et des ressources après pour qu'ils explorent ça. Et l'idée, c'est à la fois nous, ça nous sert parce que ça time le week-end en fait, puisque les gens passent en fait, ils sont complètement libres de faire ce qu'ils veulent, mais ils savent que s'il y a eu un point sur ce sujet-là, c'est que logiquement, ils doivent passer à la phase d'après. Et tout ça, en fait, en enrobant tout ça dans un week-end sympa. Ouais, ça nous coûte. Moi, je suis plutôt la fille qui sort de l'école de commerce. Ouais. C'est très bien. C'est bien. Mais du coup, c'est quoi la communauté qui se retrouve autour de ça ? C'est un mélange de la communauté En fait, dans l'équipe qui organise les frappés du game, c'est 2 coachs agiles, une serious game designer, moi qui viens plus innovation, stratégie d'entreprise et parce que plein par ailleurs, d'autres choses. Ton métier principal. Donc en fait, c'est un rassemblement de toutes ces personnes. En fait, on leur demande leur profil, on caste pas du tout en fait les gens. On leur demande juste leur profil et une des lignes c'est curieux et curieuse. Et en fait, on en a plein qui viennent parce qu'ils ont envie de venir, sachant qu'ils viennent pour un week-end où ils savent pas le sujet, puisque le sujet est dévoilé sur place. Ils savent juste qu'ils vont créer un serious game, ils savent pas comment, on leur dit que ça va être fatigant, mais que ça va être cool. C'est pas si mal. Voilà. C'est une belle promesse en même temps. C'est pas mal. Et ils payent, en gros, c'est pas, en fait, on va dire, c'est pas une offre commerciale quand même, ils payent l'équivalent de ce qui couvre toute la logistique, ils sont nourris, logés et abreuvés en café, thé et boissons fraîches pendant 48 heures. Et en 2023 ou 2024, c'est déjà planifié le prochain, s'il y a encore... Alors, comme les frappés, c'est là pour expérimenter, pour l'instant, il n'y en a pas de nouveau. Il y aura un week-end. Où il y aura autre chose. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est que, et c'est là où on a vu que notre communauté nous suivait, c'est qu'on a dit, il n'y en aura pas, mais par contre, on fera un week-end frappé. Ce sera en Bretagne, vous pourrez explorer des choses, tester des choses, découvrir des choses, qui nous suit. Et là, il est en soi, après, il faut que les gens... On n'a pas de date, donc il faut qu'ils soient disponibles, mais on a une liste assez longue pour qu'ils soient bookés pour 50, 60 personnes. Donc vous arrivez à créer une communauté juste sur un état d'esprit, des valeurs partagées, et puis voilà, maintenant c'est fait, les gens vous suivent, quoi. Ça, tous ceux qui ont vécu, en fait, nous suivent. Il y a vraiment... c'est ça, et c'est... Je pense aussi, on se nourrit de ça, du waouh des gens, en fait, qui ont vécu ça, et qui nous disent, mais c'est quand le prochain, quoi. Est-ce que c'est pas ça, en vrai, le besoin des gens de faire des expériences ? Tu dis, ils savent pas ce qu'ils viennent faire, etc. Mais moi, je vois les ambassadrices qui viennent à ces sons. Alors oui, elles ont la promesse qu'elles vont pouvoir faire des ateliers derrière, mais il y a ce truc-là, il y a qu'est-ce que je vis ? Elles savent pas ce qu'elles viennent vivre. En vrai, moi, je sais pas ce qui va se passer dans la semaine non plus, parce que ça va dépendre des ateliers qu'elles vont créer. Avec Delphin, on se disait qu'à un moment, même quand on a créé Antistatique avec Arnaud, on avait un nom. On avait le Covid, on avait le Covid. Voilà. Parlons-en. J'ai eu la période Covid. Ras-le-bol d'être chacun dans nos bureaux et voilà, et on se connaissait à peine d'ailleurs, et sur un nom on a lancé le truc, et sur lancer le truc d'autres gens se sont greffés, parce que l'expérience, et vous êtes là aussi vivre une sans savoir ce que vous allez sur un nom, vivre. on a dit oui en fait. Sur un nom, on a dit oui. Ouais, bravo. Je reviens à ce que tu disais, il y a un point commun que j'entends à chaque fois, c'est design. Il y a un côté de designer quelque chose, une expérience, designer des ateliers, designer, et puis la transmission. Vous avez à cœur tous les trois de transmettre. Est-ce que vous en avez conscience, et est-ce que c'est ça qui vous anime et qui vous animait dès le départ, cette volonté de transmettre et de designer quelque chose ? Alors, pour ma part, oui. Déjà, transmission, c'est la valeur numéro 2. Du coup, après la valeur liberté. Okay. Donc, on est sur quelque chose de l'ordre de la valeur. Et depuis toute petite, je veux être prof. Donc, je voulais être prof de biologie. Tu vois ? Et... Pas loin. Je suis pas loin, je suis pas tombée très loin en fait, tu vois, je suis passée par la banque et tout, donc mais le bon, voilà. C'était un signal. Du coup. Mais alors,
ouais, c'est étrange parce que moi, j'ai continué dans la banque après le burn-out. Ouais. Tu vois, c'est pas ça qui a été le moment de D'accord. bascule. Donc, et j'ai adoré retourner dans la banque après le burn-out. Donc, tu vois, ça n'a pas été ça le moment de bascule. C'était pas ça. Alors, ça pour m'a être apporté plus quelque chose. précise, parce qu'il y a quand même des gens qui Ouais. nous regardent qui savent aussi ce qu'est vivre un burn-out. T'es retourné, mais entre-temps, il s'était passé quelque chose et du coup, c'était bien que tu y retournes. Oui. T'es pas retourné pareil. Non. En fait, je me suis arrêtée déjà parce que j'étais pas Oui. en état d'aller travailler. Je me suis arrêtée pas mal de mois. Je me suis arrêtée 5 mois en tout. Et pendant ces 5 mois, j'ai été accompagnée par une dream team, j'aime bien dire ça, de praticiens qui m'ont accompagnée. Et notamment une psychologue comportementaliste qui m'a, en TCC, donc, qui m'a dit cette phrase, qui m'a dit « T'as la possibilité de ne pas y retourner. Mais jusqu'à la fin de ta carrière, tu auras toujours peur de retomber en burn-out parce que tu n'auras pas vérifié que les choses pouvaient évoluer. Tu vas juste sortir du système et te dire que le système dans lequel tu étais était le problème. » Elle m'a dit, moi, je vais te faire une autre proposition, si tu as envie. C'est je te coach, je t'accompagne. Tu retournes au même endroit, dans la même situation, avec la même hiérarchie, avec les mêmes clients, les mêmes problèmes. Toi, tu as changé et tout change. J'ai dit, ok, banco, ça marche. Elle me dit, si tu fais ça et que tu y arrives, tu n'auras plus jamais peur derrière, en considérant que ce n'est pas le système qui t'a fait tomber en burn-out, mais c'est toi qui, avec tout ce que tu avais mis en place, t'as fait arriver à cette situation-là. J'ai dit banco, on l'a fait. Je suis retournée exactement dans la même situation, toutes choses égales par ailleurs, moi ayant changé, et je me suis rendu compte que tout changeait autour de moi. Et là, à ce moment-là, j'ai pris conscience de la puissance que j'avais, de la capacité que j'avais à créer le monde autour de moi, parce que même ce hiérarchie qui terrifiait absolument tout le monde est devenu tout gentil avec moi quand moi j'ai changé d'attitude avec lui. C'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, la valeur que les gens s'acceptent comme ils sont. Il y a le mot qui est venu, moi, c'est la singularité, c'est le respect de sa singularité et de soi, en fait, se respecter soi déjà dans ce qu'on est comme individu singulier, et que c'est pas le système qui doit nous changer, le système doit s'adapter en fait à notre singularité, quoi. Je sais pas s'il doit s'adapter à notre singularité, mais il doit intégrer nos singularités, tu vois. Moi, j'aime bien dire la société, c'est que des individus. Ce qui est important, c'est le respect de soi, finalement, dans ce que tu fais. Ouais, pour moi, ça va avec la liberté, mais ouais, je suis d'accord. Ah, okay. Quand on travaillait sur le sujet, c'était compliqué on sait que c'est bien que vous soyez tous les trois là, sur ce plateau, pour parler d'entreprise. Et on a peur. Il va falloir trouver une phrase, tu vois, un moment pour dire c'est quoi le titre de l'émission. Non, mais cette histoire de singularité. C'est ça. Pardon, je te laisse finir. Vas-y. Non, donc non. en fait, je savais que Julien aurait la bonne réponse. Ah oui, très bien. Et que vous avez monté des boîtes à partir de vous. Non, mais c'est ça. C'est ce que j'essayais de dire avec mes mots sur la partie où tous les étudiants sont préparés à être les mêmes personnes dans le même cadre, alors qu'on peut être des personnes différentes dans un cadre qui est le même et ça va changer le cadre. Et en effet, tu disais, je suis en école de commerce, c'est très bien. Il faut des écoles de commerce qui forment exactement comme elles forment aujourd'hui. Un peu de choses près sur certains aspects écologiques qu'on pourrait commenter. Mais ok. Et il faut que d'autres personnes soient formées radicalement à l'opposé et que ces gens-là travaillent ensemble en plus. Exactement. Après ça. Et travaillent ensemble avec la conviction que la différence qui les oppose est une force. Et ça peut pas arriver si on formate la maternelle, la primaire, le collège, là, le lycée. C'est une histoire aussi de pont après. C'est aussi comment on crée ces ponts pour que les gens se rencontrent. Sauf que là, les gens peut-être qui viennent sont tous un peu les mêmes. Non, on a vu. Alors bien sûr qu'il y a un filtre quand on dit aux gens venez faire Oui. pendant un week-end 48 heures. Ouais, voilà. Obligatoirement, ça élimine un certain nombre de personnes. Mais le critère commun, c'est la curiosité. Et voilà. dans la curiosité, il y a plein de gens qui Alors il y en a qui viennent pour la curiosité, il y en a qui viennent parce que le sujet du serious game et du serious game design les intéresse et qui veulent upgrader là-dessus. Mais oui, moi je trouve ça génial, c'est que à chaque fois, en fait, ces week-ends-là et le nôtre en fait partie. Le problème, c'est formation d'équipe. C'est le point qui peut faire basculer. Ils vont travailler en équipe. Oui. Et il faut les former, ces équipes, du moins les former au sens les constituer. Ah d'accord. Oui, enfin, voilà. Je voyais bien qu'il y avait un mot. Parce qu'on a le même problème aussi. Les constituer, et c'est toute la charnière. Parce qu'il y a des gens qui veulent être leaders avant d'avoir une équipe, mais qui là-dessus, il y a d'autres gens qui en ont rien à faire, d'autres gens qui savent qu'il y a un enjeu parce qu'ils vont passer 48 heures
avec des gens et à travailler ensemble. Donc, on voit que c'est pas simple. Non, mais chimie, en plus, ce qui est génial, c'est que logiquement, le samedi, moitié de matinée, le samedi, ils sont une équipe. Ouais. Et en fait, les craintes qu'on nous apporte quand on travaille avec d'autres personnes, qu'on explique le concept à d'autres personnes, c'est de dire mais si quelqu'un s'y plaît pas, il va se barrer du groupe. En fait, c'est jamais arrivé. Il y a des gens qui tombent malades, des trucs. On a eu des cas où les équipes perdaient des personnes. Mais en fait, dès la moitié, on va dire le samedi, fin de matinée, ils sont tellement intégrés à leur équipe que de se dire non, moi j'ai envie, la première année c'était sur Saint-Malo, moi j'ai envie d'aller à la plage, ils le font pas parce que en fait ils sont loyaux envers leur équipe. En fait, parce que c'était marrant la première année, comme c'était pas trop cruel, loin de Saint-Malo, et les gens se sont dit, parce que les gens viennent des quatre coins de la France, les gens se sont dit cool, je vais aller à la plage. Ouais. On leur a dit, je pense que vous aurez pas le temps, mais si vous en fait vous êtes libre. Et en fait, les gens sont tellement investis et vis-à-vis de leur équipe, parce que nous, on leur demande rien. Et que non, en fait. Ils sont les premiers à se dire non, je reste. Après, ils ont chacun leur rythme. Il y en a qui finissent à 3h du matin. Il y en a qui préfèrent prendre un temps. Mais même les temps un peu plus détente, ils le font entre eux en équipe, quoi. Et c'est vraiment pendant 48 heures. De collaboration là, qui se crée, Nous, on a la chance avec Arnaud de participer au Challenge Digital Transformer, où ce sont des étudiants de toutes les écoles qui se réunissent sur un projet de transformation digitale avec un sujet, etc. Et moi, pour ne l'avoir pas fait avant, je suis toujours ébahie par cette alchimie, ce truc qui fait que les gens arrivent à travailler ensemble, même quand tu sens qu'il y a de la crispation. Il y a toujours un moment où, comme tu dis, le rôle il tourne et tout se remet en place. Et cette envie de se dire, on va y arriver ensemble, on va quand même y arriver ensemble. C'est un peu joyeux monde, ce serait formidable de fonctionner tous ainsi, mais... Alors, on leur dit que ça va mal se passer. On leur dit dès le début qu'ils vont se friter. Parce qu'ils se fritent. Parce qu'il y a des décisions à prendre pour faire déjà, ils doivent choisir un sujet, d'accord. Et même quand on a choisi un sujet, la manière de faire un jeu pédagogique sur un sujet, il y en a plein. Et donc, on leur donne des outils de décision. Au moment, il faut rester soi aussi. Tu veux dire des grandes box Non, quand même pas. Non, mais on leur donne des outils de décision. La plupart du temps, humainement, ils ne les suivent pas. Puisque voilà. Ouais. Mais on a la chance d'avoir des coachs agiles, et en agilité, il y a plein de systèmes de décision, tout bêtement, de vote avec les mains, quoi, qui permet de se rendre compte qu'on est en train de débattre alors qu'on est tous d'accord. Se disputer même. Ouais. Et la plupart du temps, ils l'appliquent pas, et à la fin, ils nous disent qu'ils auraient dû l'appliquer. Mais ça avance. Mais en fait, on leur dit... Le fait d'avoir ces temps aussi, de fractionner les temps, ça coupe et ça remet... Et puis, on leur dit que c'est normal. C'est comme... En fait, c'est vraiment, pour tout le monde qui a vécu un projet, à des moments, ça se passe mal, mais c'est normal dans le projet. Et on leur dit, ça va être compressé sur 48 heures. Donc, est-ce que ça, finalement, ce qu'ils vivent là, c'est pas un raccourci de la vie d'une entreprise? Oui. Ce qu'ils vivent. Parce qu'il y a un peu ça, c'est se rencontrer, se créer, se donner un but, se connaître, s'engueuler, se réconcilier, poursuivre, aller au bout. Est-ce que c'est pas un résumé de ce que vous avez vécu dans vos... Moi, j'aime bien dire que les projets, quels qu'ils soient, donc une entreprise qui a un macro-projet, un projet de 48 heures comme ça, tous les projets, ils ont un cycle. Et en fait, ils passent... Mais oui, bien sûr, c'est ma vie. Je suis désolée, j'ai un peu mono... Mais c'est vraiment ça. On va passer par une phase où on va se mettre on va réfléchir à ce qu'on va faire. Ensuite, on se met en action. Ensuite, on communique, on interagit. Et ensuite, on va voir cette période où, effectivement, on va faire un audit. On va voir ce qui ne va pas. Et c'est dans ce moment-là où on peut être un peu bousculé. On peut en avoir des personnes qui disent « Non, mais moi, je me désolidarise, ça ne me va pas, etc. » Parce qu'on arrive à ce moment-là du projet. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui s'apaise. De nouveau, on refait des plans pour refonctionner ensemble. Et pour moi, ça fait partie des projets. Et oui, on le vit dans l'entreprise. Comment tu maintiens la flamme dans tout ça? Tu la maintiens ou tu la maintiens pas. Je pense qu'il y a certains projets qui vont s'éteindre. Parce qu'à un moment, justement, on arrive dans la zone où il n'y a plus. Et puis sinon, moi, je dirais que c'est la vision qui maintient la flamme. En tout cas, pour l'entreprise, il y a ça. Nous, cette année, on est passé l'entreprise s'est vraiment posée, et on pourrait dire dans l'hiver de l'entreprise, dans l'hiver du projet.
cette année avec cette difficulté. On est passé par des grosses difficultés, et puis l'apaisement, le ressourcement. Est-ce qu'on redémarre après ou pas? Il y avait une vision, il y avait l'envie de redémarrer, alors oui, mais il y aurait pu aussi avoir le choix de dire on s'arrête là. C'est pareil pour toi, Oui, j'étais en train de cogiter justement sur la notion de laisser mourir les choses. L'idée de cycle, c'est quand même une marée, hein. Ça revient a priori pendant longtemps, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Alors que l'entreprise, on a toujours le choix. Et par rapport au fait de travailler en équipe, pour répondre à la question initiale quand même, avant de partir dans mes élucubrations, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas inné, ou alors peut-être ça l'est, mais c'est désappris. On passe toute notre scolarité à apprendre qu'il y a un classement, qu'il y a des bons et des mauvais, qu'il y a tout le monde n'ira pas en prépa, à Hippocagne, etc. Et on fait des rédactions tout seul, on fait des projets. Alors c'est un peu moins le cas aujourd'hui, hein, les pédagogies incluent le travail de groupe un peu plus. Mais ça dépend et on vit avec la hantise du travail de groupe. Aussi nantais. Ouais. Non, mais là je suis dans les lycées, je suis dans l'éducation nationale, dans l'absolu. Mais comme tu dis, il y a ces efforts-là. Oui, je pense. C'est très inégal sur le territoire. C'est assez inégal. Je ne sais pas si c'est par conviction des professeurs, par habitude, par habitude peut-être. Et les étudiants arrivent en études supérieures, nous on les reçoit, ils sont traumatisés par le travail de groupe. Parce que globalement, ils sont en groupe de 3 parce que ça sonne bien, il y a toujours 3 trucs. 3 propositions en com, 3, il y a toujours 3, c'est la magie. Et donc ils sont en groupe de 3, donc il y en a un qui bosse pas, et un qui fait le yo-yo entre les deux, qui essaie de remonter le moral, qui fait la médiation. Et donc, j'en ai marre, je bosse tout seul quand je bosse en groupe. Mais c'est pas ça, enfin c'est pas une fatalité, ça s'apprend, c'est une compétence qui doit être apprise. Mais elle l'est pas pendant le lycée. Et c'est quand même très structurant, les 15 premières années d'apprentissage. Elle l'est pas dans le lycée, elle l'est pas dans le collège. Mes 20 dernières années de travail, j'ai eu le moment où il fallait que ce soit ça, ma façon de travailler, sauf que je ne le voyais pas. Et donc, je continuais à manager d'une façon qui n'était pas la bonne. Et je me suis pris un mur. Donc, forcément, à un moment, quand tu as le mur, là, tu comprends qu'il y a un truc qui ne marche pas. Et à ce moment-là, il a fallu faire seul le travail de pourquoi ça ne marche pas. Donc, soit tu ne le trouves pas et donc tu gueules encore plus fort, soit tu le trouves mais effectivement, ça ébranle beaucoup de choses. Mais il y avait un lac d'accompagnement. On en a parlé sur notre émission des managers qu'on n'accompagne pas à ça. Et là, aujourd'hui, je vois quand même des nouvelles générations d'étudiants, d'universitaires, de personnes où il y a des propositions, où on apprend cette façon de travailler, où les managers le savent aussi et où les dirigeants l'acceptent. Il faut, parce que l'entreprise, c'est ça, c'est quand même un travail collectif. C'est ça. Et donc, si on revient sur la question, c'est comment tu entretiens cette flamme. Voilà, et je ne le ferai pas, je pense. Tu ne le ferais pas. Je n'entretiendrai pas cette flamme. Elle est, la flamme, c'est une conséquence de quelque chose qui est un peu exogène. C'est-à-dire, je vais au travail le matin, l'environnement qu'on a créé ensemble souffle sur la braise de mon désir de travailler. Donc ça vient de l'extérieur, en fait. Le jour où j'irai tristement au travail, ce sera terminé. Alors, peut-être reformuler la question, c'est qu'est-ce qui t'anime dans ton... Ah, qu'est-ce qui m'anime mais justement, c'est l'ouvrage collectif, je crois. J'ai un statut de président, mais j'ai juste le statut. Hein, clairement, en termes de gouvernance, c'est très ce qu'on appelle horizontal, mais circulaire, je dirais ça. On lance un truc, ça revient, évidemment, avec une décision qui a été prise. On en a parlé, c'est ça qui va se passer. Et donc, ce qui maintient, c'est la curiosité. Je sais ce qu'on fait aujourd'hui, je sais à peu près ce qu'on a envie de faire, mais je ne sais pas ce qu'on va faire. Et j'ai pas envie d'avoir une stratégie pour le faire. Je vais voir ce qui va se passer. Et je suis très curieux de voir ce qu'on va faire l'année prochaine. Ça, c'est intéressant parce qu'on a reçu des dirigeants qui, au contraire, étaient dans de la planification. Ah ouais, non, ça c'est un... Et qui n'en sait pas, pour le coup, mais qui avait le vocabulaire de la planification. Je pense que vous planifiez quand même, mais que vous n'en avez pas le vocabulaire. Peut-être. Et à un moment, parce qu'il n'y a pas d'inconséquence dans votre travail. Non. Vous bossez, c'est carré, c'est pro. Simplement, peut-être que c'est pas... Mais c'est un pas devant l'autre, par contre. Ouais. Moi, j'aurais dit c'est rond, c'est pas carré, mais... c'est rond. Et là, oui, tu as raison, c'est rond. C'est rond. Est-ce que tu peux nous montrer le... C'est Uti, c'est la mascotte. Alors, c'est la mascotte. Alors, qui adore pour passer ceux qui à la ne savent télé. pas, c'est un utérus. Oui, c'est un utérus, tout à fait. Avec ses Oui, deux c'est petits vrai, ovaires. Bah, écoute, tu peux nous dire, voilà. C'est pas un gentil lapin. C'est pas une vachette basse. Ah non, il aime pas quand on Anatomiquement, tu nous dis ce que c'est, quand même. Oui, donc c'est un utérus. Alors, c'est pas tout à fait juste anatomiquement parce que c'est une petite mascotte. Normalement, les ovaires ne sont pas attachés aux trompes,
contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, elles sont attachées à l'utérus par un petit... voilà. Mais c'est une mascotte d'utérus joyeux, parce que c'est possible en tant qu'utérus d'être joyeux. Et c'est intéressant parce que j'ai envie de rebondir sur la joie et sur ce que tu viens de nous dire. Tu as dit le jour où, et tu n'as pas fini sa phrase, le jour où je ne serai pas joyeux en arrivant au travail, je ne soufflerai plus sur les Non, mais Et j'avais envie de challenger juste ça parce que j'ai l'impression que justement dans cette notion de cyclicité, dans le projet, il y a des jours où on va pas être joyeux. Et on va avoir tendance à renvoyer cette image un petit peu d'Épinal, de dire non, mais en fait, le jour où je serai plus joyeux, j'arrêterai mon projet. Moi, cet été, et même à l'automne, au printemps, quand il a fallu licencier des personnes, quand il a fallu se séparer, etc., quand j'avais pleuré toute la nuit parce que j'allais devoir annoncer le licenciement, etc., j'étais pas joyeuse d'aller au travail. Tout à fait. Pour autant, la vision que j'ai de changer le monde et la vision que j'ai de mon entreprise et les clientes et mon associé et tout ça me portent quand même. Mais quand même, j'ai juste envie de challenger. Non, je me suis pas levée tous les matins du monde avec la joie d'aller au travail parce que quand on doit annoncer un truc difficile, quand on doit aller négocier avec un banquier dont je sais parce que j'ai 10 ans d'expérience qu'il va me dire non. Alors Gaëlle, c'est ça. Mais que je dois faire l'exercice ne serait-ce que pour récupérer le nom et pouvoir aller l'apporter à l'équipe parce que sinon, quelque part. On peut pas avancer dans le dossier. Et non, tu vois, j'aurais envie de challenger ça parce que je trouve que sinon on amène un peu ce truc du masque social. Tu vois, tout à fait raison. Je parlais d'un désœuvrement plus qu'une tristesse. Enfin, dans le sens où je sais ce que j'ai à faire, je sais pourquoi je le fais, et collectivement, on est tous tournés vers les mêmes objectifs humains, parce que c'est ça qui gouverne chez nous, c'est les choix, les choix humains. Mais bien sûr, il y a des moments où on se prend des grandes claques. Nous, on avait déposé un dossier pour un somptueux DSA, diplôme supérieur d'art appliqué, donc c'est un diplôme de l'éducation nationale qui est rare et prestigieux, avec une équipe d'enfer, tout ce qu'il fallait. Tous les signaux étaient ouverts, les cabinets ministériels nous disaient oui, ça va bien se passer. Donc, nous, on était prêts. En janvier, boum, non. Donc là, je suis allé. Alors, on fera les règles, je suis allé à la plage à Saint-Malo pendant un moment, mais j'ai mis de côté le projet, le temps que ça cicatrise, quoi. Donc non, il y a des coups durs. Là, j'imaginais plutôt, tu as raison de corriger, que le jour où je n'aurais plus d'alignement entre ce que je suis et pourquoi je fais les choses et le projet le matin en arrivant, et que c'est morose, en fait, c'est ça, sans raison. On arrive juste, on se dit tiens, je vais au travail. Mais durablement, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on se dit mais en fait... Pour rebondir, je parle ce que tu dis, puisque je pense que l'énergie intérieure, qu'on appelle la flamme, l'énergie intérieure, vient de l'alignement entre ce qu'on fait et ce qu'on est. Parce que pour être comme entrepreneur, comme vous êtes vous, un peu dingo, c'est-à-dire d'aller à contre-courant. Quand je dis dingo, c'est d'aller à contre-courant. C'était en sous-texte jusque-là, mais là c'est simple. Mais vous verrez dans le teaser. Un peu dingue, je crois que dingue c'est encore mieux. Ouais, dingo. Parce que dingo ça fait plutôt frapper. Dingue, frapper, c'est très bien. Ça tombe bien. On se balade avec une maquette d'utérus, tu vois. On a T'as raison. Ce que je veux dire, c'est que quand je disais tout à l'heure, on nous formate à faire toujours un peu pareil, etc. Quand on sort de la norme, quand on sort du cadre et qu'on assume notre singularité, qu'on assume nos idées, etc., ça demande encore plus d'énergie pour faire quelque chose que de faire quelque chose qu'on a déjà fait, qui se fait, qui est déjà reconnu. Moi, ça me prendrait plus d'énergie. Vous êtes d'accord. Allez au bout, c'est que... On va tous te donner la même réponse. Moi, dans mon pack d'associés de J'aime mes dents, il y a marqué qu'on doit être enthousiaste. Et le jour où il y a un des trois qui est plus enthousiaste, il a le droit de partir. Parce que, en fait, le projet qu'on lance au début, quand on le lance, c'est de la curiosité de monter une boîte. Et on s'est dit, non, s'il y a un des trois, ça le fait chier. Il faut qu'il s'en aille, parce qu'il aille faire autre chose où il kiffera ce qu'il fait. Et voilà. Et dans les frappés, c'est pareil. Et même, on avait théorisé un peu le qui on accepte dans leur regard, entre guillemets, on caste pas, et puis on n'a pas des demandes non plus de ouf de voilà. Moi, mais c'est de se dire, en fait, quand on a commencé, on s'est rendu compte que les gens qui nous ont rejoints réagissaient de la même manière, c'est-à-dire on leur disait on va faire ça, on va faire un week-end sur les service games, les gens sauront pas le sujet, mais faire ça, il fait
En fait, il y avait un oui, je veux en être. Il n'y avait pas un ah ouais, donne-moi des détails. Qu'est-ce que ça va être quoi mon rôle là-dedans? Il y avait un oui, je veux en être. Et en fait, si la personne pose, je devrais pas le dire parce que maintenant tout le monde saura. Mais oui, je veux en être. Dis juste oui. Mais en fait, si la personne commence à demander trop de détails, en fait, c'est qu'elle a besoin d'être rassurée. Ouais, il y a pas cet enthousiasme. Mais parce que alors sur les frappés, c'est vraiment, voilà, ça, c'est une activité bénévole et que on a besoin de travailler avec des gens enthousiastes parce que si c'est pour aller dans une organisation qu'on doit traîner, voilà. Et pareil, le jour où nous on n'a plus envie, on le fera plus. Et les frappés du game, pour tout dire, il y en avait un de prévu en 2023. Le lieu où on devait le faire pouvait plus nous accueillir. On s'est dit, il n'y en aura pas. Et il n'y avait aucun regret parce qu'en fait, on l'a fait 2 fois sur des manières un peu différentes. Je sais que ça roule. J'ai plus aucune curiosité autour de ça et ça m'amuse pas de refaire une énième fois la même chose, même si je sais que en fait, il faut refaire le plan et les gens seront contents entre guillemets. Tu pourrais le repasser à quelqu'un qui a une façon de penser qui est plus de faire dans le temps, tu sais. Ouais. Et moi, je suis comme toi, j'aime bien développer des nouveaux projets. Et c'est pareil, nous, les premières ambassadrices, moi, je développe toujours des nouvelles idées, parce que sinon je m'ennuie. Mais la première fois que les ambassadrices sont venues à Rennes, je me souviens du premier tour de table où il y a une personne qui dit « Je sais pas trop ce que je fais là, mais je suis trop contente d'être là. » Et j'ai répondu « Ça tombe bien, moi non plus, je sais pas ce qu'on va faire. » Et je pense qu'il y a ça, et c'est exactement ça. Et il y avait une personne qui avait posé pas mal de questions avant. En fait, j'arrêtais pas de lui dire « Mais je sais pas. » Donc c'est soit t'as envie de venir, non mais soit t'as envie de faire partie du truc, soit non. Et elle est pas venue et c'était complètement ok comme ça. Et je pense que, mais c'est intéressant. Tu parlais d'énergie tout à l'heure. Moi, ça me demanderait beaucoup plus d'énergie de rentrer dans un moule et de faire un truc qui existait que de me dire wow, c'est quoi ma façon à moi de faire le truc. Je vais reprendre ce que je disais, c'est que de l'extérieur, ça peut demander de l'énergie de faire quelque chose qui va à contre-courant. Et c'est parce que vous êtes aligné. Enfin, je m'inclus. On est aligné entre ce qu'on fait et ce qu'on est. Vous êtes curieux, ce qui vous alimente, tous les trois, vous êtes curieux, c'est ça qui vous alimente. Et c'est parce que vous avez de la nouveauté, parce que vous pouvez développer des choses nouvelles, que d'un seul coup, ça vous génère de l'énergie qui peut être énorme pour d'autres, mais qui pour vous est complètement endogène et naturelle, et vous cassez des barrières que d'autres n'oseraient même pas affronter, en fait. C'est ça que je voulais dire, c'est que finalement, est-ce que vous êtes vraiment aligné avec ce que vous avez envie de défendre? Je vais nuancer juste un aspect sur la nouveauté. Moi, j'aime bien le quotidien. C'est un truc qui me plaît, contrairement peut-être à vous sur le... C'est un peu libre, hein, j'accuse. Non, mais vous disiez j'aime bien la nouveauté, sinon je m'ennuie. Moi, c'est pas forcément ça qui va me rebuter. Voilà, donc, simplement pour nuancer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le profil des gens qui sont un peu dans la succession de performances, un petit peu de réussite, de beaux projets. Moi, je crois que je vais rester un moment sur celui-ci, attentivement, et je vais plutôt être dans de la maintenance, dans le sens où je pense qu'il a je le considère, mais ça c'est du fait on a versé dans le biomimétisme il y a quelques années, on a monté des formations, donc s'inspirer du vivant. Et en fait, il y a un phénomène dans le vivant, c'est que les choses ont une croissance jusqu'à une taille maximale, quoi. Elles s'arrêtent à un stade, et après, soit elles se dupliquent, soit elles décroissent. Nous, c'est un peu ça. Donc en fait, pendant les années, je vais voir quelle est la taille un peu adulte de ce projet-là, essayer de le maintenir à ce niveau-là, simplement. Regardez ça comme un jardin, un petit peu. Bon, voilà, c'était la parenthèse sur la philosophie. Que je te rejoins. Moi, j'avais plutôt tendance à justement sauter d'un projet à l'autre. Ouais. Et quand je suis arrivée sur Kiffe ton cycle, je me suis dit, non, ok. Pour l'instant, en tout cas, et ça fait quand même pas mal d'années maintenant, c'est vraiment ce projet-là. Par contre, moi, j'ai besoin qu'il prenne des formes diverses, comme si je peux faire fleurir quelque chose. Ouais, et tu vois qu'il y ait des petites choses nouvelles qui se présentent à moi. Pour autant, j'aime bien aussi ce fond qui fait que je comprends, que je peux répliquer des choses qui existent déjà. Je pense qu'à partir du moment où on se donne une mission avec une vision, on ne peut pas sauter d'un projet à l'autre. Il faut un peu d'endurance, de persévérance. Ça rejoint peut-être l'hypothèse de se dire que quand on est aligné avec ce qu'on fait, parce que c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être qu'on a trouvé le projet qu'on incarne on peut le faire longtemps. Le mieux, celui qu'on peut faire longtemps. Et j'attire du coup l'idée qu'on est loufoque parce qu'on fait des choses qui nous plaisent, et je trouve ça d'une tristesse assez... je suis d'accord. Assez extrême. Ça veut dire que la majorité, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est quoi ?
c'est trouver une opportunité et bûcher comme un malade tristement jusqu'à faire fructifier. Non, parce qu'en plus, ce serait terrible. Que les entrepreneurs ou les entrepreneuses qu'on a ici, qui sont dans d'autres types de modèles, sont de la même façon enthousiastes, convaincus, avec une vision. J'espère. Mais vraiment. Bah oui, et de toute façon, chez Antistatique, il n'y a pas de gens qui viennent en disant moi, je veux gagner du pognon, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ma grosse BM. Peut-être qu'ils l'ont aussi, mais... L'imitation est... Non, mais c'est pour ça, mais j'en connais. Je le vois. J'en vois. Non, ça, ces gens-là sont pas antistatiques. Ces gens-là, ils sont... Ils grimpent, en fait. Ils grimpent. Ils sont pas je bouge, je m'adapte. Il n'y a pas de... Comme tu parlais de rondeur, il y a une dimension, je pense, aussi souple chez vous. Comme tu dis, il y a des fois, c'est hyper difficile, mais il y a quand même une forme de souplesse dans... je vais aller là où finalement je dois créer Moi, je voulais parler de vous en tant que créateur aussi, parce que je pense que vous êtes des créateurs. Quand on est chef d'entreprise, pour moi, c'est pas forcément ce qui vous qualifie. C'est tu crées un mouvement, tu crées une école, tu crées une communauté et des produits. Et le côté entrepreneur n'est pas la première chose qui vous définirait. C'est marrant parce que c'est le seul mot que je trouve aujourd'hui pour un peu définir ce que je fais. Parce que quand je dis je suis designer, on me dit de quoi? Je dis de tout. De trucs. De choses. T'as besoin d'un truc? Je fais un devis. Enfin, voilà, c'est un peu... mais entrepreneur, en plus, c'est là où on m'attend pas, en fait. On dit, mais toi, t'es pas un anarchiste décroissant permacole. Je suis plutôt un entrepreneur, en fait. Mais il y a l'hiatus aussi. Mais c'est ça. Mais en fait, interpellant, ça revient dans les choses, mais c'est dommage de cloisonner, parce qu'il y a des entrepreneuriats, je pense. Oui. Au final, et qui sont peut-être tous motivés par une passion, j'espère. Je pense qu'il y a, du moins pour recroiser avec la curiosité, parce que tu faisais le lien curiosité et finir un projet. Moi, de mon côté, la curiosité, c'est plutôt pas finir plein de choses. C'est aujourd'hui la plupart. Si j'avais sorti tous les projets sur lesquels j'ai avancé, c'est-à-dire même pas, c'est pas avoir l'idée, c'est-à-dire avancer, il y en aurait plein, mais au final, la plupart du temps, quand je me dis oui, au final, on peut le faire, il perd son intérêt globalement. donc peut-être sur ce côté-là créateur, mais je pense que c'est un débat qui peut être très sémantique. Parce que ça caractérise des gens aujourd'hui qui sont plus du monde artistique ou qui créent quelque chose d'audiovisuel, là où entrepreneur, ça reste plus large, mais en même temps, avec des fois une connotation... Et tu vois, c'est marrant parce que c'est un raccourci qu'on fait souvent, créatif égale artiste. Alors qu'on est tous créatifs. Oui. C'est même le propre d'espèce. C'est deux choses différentes pour moi, être créatif et artiste. Oui, quand je disais audiovisuel, c'est au sens large, c'était pas que artistique. Même un ingénieur de prod, il est créatif dans sa manière de... Qu'est-ce qu'on pourrait dire alors aux gens qui regardent Antistatique en disant tiens, on va parler entrepreneuriat, mais on va parler créativité, on va parler de projets qui sont originaux. Projet, c'est intéressant comme terme. C'est neutre, en tout cas. J'ai un projet. Ça peut être un projet de vie, un projet d'entreprise. En fait, le terme est projeteur. Mais là, ça fait cinéma. Donc, ça ne marche pas. Ouais. Non, mais... Entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend. Ouais. Tu vois, après, qu'est-ce qu'on met derrière? C'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on met derrière un mot? Mais... Tu vois, c'est ce que tu mets derrière moi sur des choses qui ne sont pas des entreprises, au final. Exactement. Les frappés, c'est pas des entreprises. Je me suis posé la question de ta présence. T'es passé à ça. T'es là. D'accord. Mais oui, parce que derrière, il n'y a pas de business model. C'était toi ou Xavier Niel. C'était toi. Il n'y a pas de business model, mais le business model, on parlait de biomimétisme tout à l'heure, il est sur d'autres types, des valeurs. Alors effectivement, il faut qu'à côté, tu aies une activité, que vous ayez des activités, mais c'est quand même de l'entrepreneuriat. En plus, vous êtes sur des sujets qui servent professionnellement et qui ont un impact dans les entreprises parce que ça va irradier. Vous semez des petites graines un peu partout. Et ça reste de l'entrepreneuriat. Ok, il n'y a pas de modèle économique. Oui, et du moins, c'est ce qui est aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et du moins, pour l'instant, demain non plus sur les frappés. Et si on décrit les frappés... Elles sont là puisque vous le faites, parce que vous faites autre chose par ailleurs. Oui, et parce parce qu'on va chercher des sponsors, parce que en fait, quand on dit que les gens payent, au final, ils payent pas à 100%, souvent ils payent leurs frais à eux, mais au final, il faut qu'il y ait un lieu, il faut qu'il y ait du matériel, parce que c'est sympa de faire un serious game, mais c'est encore plus sympa quand
on peut imprimer des choses, on peut avoir déjà des pions, on peut avoir déjà plein de choses et tout ça. Donc oui, on fait le boulot d'un entrepreneur et pour arriver à ça. Et c'est pour ça, en fait, ça me choque pas d'utiliser ce terme entreprendre pour ça. Mais c'est vrai que potentiellement aujourd'hui, entrepreneur, il y a des connotations. Ce qui est super intéressant, c'est que nous, sur Kiffe ton cycle, on me ramène souvent à c'est une association. Il y a même beaucoup de journalistes qui vont écrire, comme on a écrit que c'est un mouvement, beaucoup de journalistes vont nous ramener à c'est une association, au statut, etc. Et c'est intéressant parce que moi, je défends le fait que non, c'est vraiment une entreprise pour plein de raisons, mais aussi pour la création de valeur. Alors, c'est intéressant parce que je connais bien le système collaboratif dans lequel tu es. Et moi, j'avais l'idée de dire, non, en fait, là, j'assume que je veux être propriétaire de cette chose-là avec de la création de valeur. Il va y avoir une dimension collaborative. On est deux, donc deux associés, mais j'assume qu'il y a ces associés qui portent quelque chose qui va à un moment nous dépasser. Alors peut-être qu'à un moment, il se créera autre chose, on y a déjà pensé, la fondation Kiffe ton cycle ou des choses comme ça. Mais un statut, pour moi, est porteur de sens. Et un statut... avec votre statut voilà, pour moi, le statut est porteur de sens. Qui n'a jamais été utilisé dans votre environnement. Oui, c'était la première cycle de ce milieu-là, de la formation. C'est une aberration, parce que c'est idéal. C'est idéal par rapport... Non, mais c'est idéal par rapport au projet que tu portes et que vous avez porté collectivement. Et moi qui arrivais quelque part toute seule avec l'idée de créer un mouvement, de créer quelque chose qui crée une dynamique. Ensuite, effectivement, Sophie Laure est arrivée et ça faisait complètement sens qu'elle me rejoigne, mais que quelque part, au quotidien, c'est quand même nous qui le portons, même s'il y a des super acteurs qui font plein de choses autour. Et à un moment, on va trouver des moyens de les intégrer. En tout cas, au démarrage de ce projet qui est un mouvement, la forme entrepreneuriale qui valorise, qui crée la propriété de titres, pour moi, était essentielle. Et aussi en tant que femme. Quelque part, de dire, non, c'est sympa les nanas qui font des trucs associatifs, machin, etc. Non. Mais à un moment, non, en fait, on va y aller. Quoi. Mais non, mais c'est ça, tu vois. Et à un moment, on va y aller et on va assumer. Tu fais pas des petits articles sur un blog en faisant de l'affiliation, hein. C'est pas ton... Il y en a aussi, et c'est ça, et c'est d'assumer aussi que derrière, on va créer un modèle économique qui va permettre d'avoir des ressources pour permettre de faire croître quelque chose pour changer le monde. Et que ce monde, on va le changer parce que aussi on se rémunère, parce que aussi on se donne les moyens. Et tout ça, voilà. Et c'est drôle parce qu'on nous renvoie souvent à non, mais du coup, vous êtes une nana, vous avez un utérus et vous baladez sur les sur les différents plateaux. Avec je viens toujours avec moi. Jusqu'à ce qu'on fasse la totale, je la mets. On peut rentrer. Et moi, j'assume, et c'est pour ça que je revendique quelque part le fait d'être entrepreneuse, créatrice d'entreprise, et je pense que c'est essentiel aussi de pouvoir revendiser ça, y compris quand on parle du care et du changement de monde. Voilà, c'est ça. Un mouvement, ça peut décrédibiliser, je sais pas toutes les syllabes, le discours, si derrière il n'y a pas une entreprise. Ça donne l'énergie, du moins on voit que ça porte. Et par exemple, les frappés, à l'extrême, plein de gens nous demandent est-ce que c'est une association ? Non, c'est rien. En soi, c'est un collectif. C'est nous. Parce que qu'il y a un terme, c'est association de fait quand même. Ouais. Le simple fait d'avoir créé quelque chose. Mais en fait, on n'a pas. Parce que parce qu'on a tous vécu dans des associations où au bout d'un moment, en fait, t'es plus dans le système associatif que dans ce que tu faisais au début, et où il y a des gens qui restent parce que ils sont à un poste de l'association et ils kiffent plus. Et tu vas prendre un service civique et tu vas prendre dans autre chose. Là. Et donc c'est pas. En fait, on voulait pas se mettre ce poids. Juste même si c'est qu'un statut et pas grand-chose de monter une association, non, en fait, ce poids-là, ça nous apporte des choses où on doit le gérer autrement. Mais en fait, c'était ça. Peut-être que demain, ça en sera une. Et je sais pas. Mais en fait, il y avait cette image portée par les mots, en fait. Ce que toi, tu utilises comme énergie dans une société, ce que tu utilises dans le collectif avec SIC. Et nous, qu'on voulait pas porter comme poids le côté vous avez monté une association. Toi, par ailleurs, tu travailles dans un cabinet conseil, mais qui est
public. Vas-y. Oui, je attendais que tu finisses les toi. Non, mais Non, je travaille pas sûre de la définition, du statut. Je travaille à Bretagne Compétitivité. Voilà, mais en gros, c'est public. association de développement économique, ouais, D'accord, ok. qui est financée en partie par des fonds publics. C'est privé, mais financé par des collectivités. Et toi, tu accompagnes sur le développement, l'innovation, et donc tu vois plein d'autres entrepreneurs, évidemment. Est-ce que tu arriverais à les mettre dans des catégories, même si on ne veut pas les mettre dans des catégories? Est-ce que tu vois que l'entrepreneuriat change? Est-ce que tu vois des gens qui arrivent portés par des valeurs? C'est ce qu'on essaye de montrer ici ce soir. On peut aussi entreprendre, il y a un mot autour de ça qui s'appelle, une définition qui s'appelle l'effectuation. Est-ce qu'on peut aussi entreprendre à partir de soi? Est-ce qu'on peut entreprendre à partir de son contexte, sans se mettre un plan à 10 ans Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire ça? Et on le fait, d'ailleurs on peut, oui, parce que vous le faites, mais... On voit plein de choses. Après, la posture que j'ai et qu'on a, c'est de se dire, en fait, la personne entreprend comme elle veut. On n'est pas là pour juger, même pas de guider. En fait, on vient l'accompagner sur comment développer son projet. La plupart du temps, c'est des projets qui sont créés. En fait, souvent, ils ont plus de 2 ans. Et la dernière entreprise, la plus vieille, c'était 99 ans que j'ai accompagné. Mais c'est en fait, on voit de multitudes de choses parce qu'on accepte de multitudes de choses. Après, il y a un biais, sachant que les gens qui viennent sont innovants. Alors, pas obligatoirement technologiquement. Ça reste large, mais en fait, en gros, c'est qu'ils veulent se développer et souvent se développer autrement, donc innover. En gros, pour faire une synthèse de notre définition de l'innovation. Et donc, ça peut être de l'innovation sociale aussi. Ouais, ça peut être tout. Ça peut être de l'innovation interne, de l'innovation de management. Ça peut être, on accompagne sur certains programmes, on accompagne des entreprises qui veulent passer à un modèle scope, à voir comment en fait elles modifient les choses. Alors pas sur le fond administratif et gestion comme ça, mais sur qu'est-ce que ça vient impacter dans leur stratégie et comment ils collent leur stratégie et ce qu'ils font aujourd'hui à ces modèles-là. Donc, en fait, on en voit plein, beaucoup tirés par leurs valeurs, mais ça, en fait, il doit y avoir un énorme biais des gens qui viennent à nous, parce que c'est ce qu'on porte beaucoup, en fait. On porte tout autour des transitions, que ce soit transition énergétique, écologique, toute la transition industrielle responsable, toute la transition numérique. Donc, obligatoirement, c'est des gens qui se sentent concernés. Donc, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Si tu veux, il y a toute une partie dont on n'a pas. Jamais voilà. Mais ces personnes-là, oui, il y en a qui partent de leurs valeurs, il y en a qui partent d'un petit projet. Comme tu disais, moi-même, à la base, on montait un projet d'une app qui permet de choisir bien sa pizza dans une pizzeria. C'était ça le projet. On a fini à J'aime mes dents. C'est embêtant en fait quand tu peux pas trier. La bouche quand même. Les crêpes, c'est l'alimentation de la bouche, c'est quelque chose. Ouais, on avait un marché normalement pizzeria et crêperie qui permettait à partir des ingrédients de savoir ce qui nous plaisait. Mais vous êtes sur 3 types quand même d'entrepreneuriat qui pour moi je trouve est relié par des valeurs fortes. Je parle pas de votre éthique personnelle, ça c'est autre chose, mais des valeurs et une envie d'avoir un impact sur le monde et puis finalement sur les gens qui arrivent et qui passent par vous. Je pense que c'est ça qu'aussi les gens cherchent. Ils ne cherchent pas juste un institut de design, ils cherchent les personnalités qui l'ont fondé. Kif Tansi qui est déjà pour y aller, faut se poser la question et même si on ne sait pas, on a déjà envie de savoir. Tu vois, c'est par définition. Après on tombe sur toi, sur les vidéos avec ton associé. C'est pas neutre la façon dont vous exprimez Non, et il y en a qui embarquent pas avec nous. Exactement, il y en a qui embarquent pas et toi c'est la même chose, c'est une histoire. On embarque et des projets comme ça, on peut pas... On revient sur transmission, en fait. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de la transmission. Ça passe par des personnes, ça passe par un cadre qui est donné, ça passe par une posture. Donc, au final, les personnes, elles s'attachent à ça. Donc, entreprenez. C'est intéressant ce que tu dis sur la posture, juste parce que j'étais justement en train de me dire, ça passe peut-être par le fait qu'on ait lâché des postures. Oui. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, tel que je me montre là, je suis presque moi-même. Alors bien sûr, je sais qu'il y a les caméras, du coup ça me change forcément un petit peu, etc. Quoi ? Je sais que ça me change un petit peu et je parle avec vous, j'ai envie
de porter quelque chose. Mais pour autant, je suis quand même très très proche de ce que je suis dans mon quotidien courant. Peut-être que justement, quand je travaillais dans la banque, il y avait un petit peu plus ce côté masque, ce côté enrobage, un truc. Et peut-être que ce qui nous caractérise tous, c'est qu'on a osé aller dans ce qu'on est vraiment au plus profond et se montrer au monde peut-être tel qu'on est. On enlève des sortes d'oripeaux au fur et à mesure. C'est peut-être ça. l'âge aussi, hein, mais au fur et à mesure, tu... Non, mais c'est un sentiment partagé un petit peu. Comment, des fois je me lève le matin, je me dis, mais pourquoi t'as bossé dans la pub? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? En plus, tu n'as pas bossé. N'en parlons dans la pas. pub. N'en parlons pas. C'est vraiment Non, pas. le truc fondamental. Non, mais c'est un choc émotionnel quand Voilà, on voit c'est ça. aujourd'hui à quel point cette Non, chose. tu as grandi, tu n'es Non, plus là. Non, mais alors, réveille-toi. mais justement, c'est très étonnant. Bon. C'est pas là-dessus que je voulais Oui, mais rebondir. si tu te dis pourquoi, qu'est-ce qui a fait que moi je passe par là, quoi. Non, mais je pense que Soit. on change pas tout le temps, on change jusqu'à un point, en fait, où les choses sont cohérentes. Et là, tout devient évident, en fait. On imagine que les gens qui... à chaque fois, on me dit « Ah là là, brillant, l'idée de la SIC, c'était jamais vu, incroyable innovation. » Je dis « Ah non, nous, on a cliqué par hasard, on est tombé dessus, on s'est dit « Tiens, c'est cool, et c'est parti. » Mais ça n'a jamais été une stratégie. Et il se trouve que c'est cool. Et alors... Et je pense que ça a eu lieu parce qu'on était dans une démarche cohérente et que les choses. Alors c'est pas du déterminisme non plus. On peut pas se dire oh, c'est cool, je suis bien, tout va bien se passer. Ça va m'arriver. Allez hop, tac. Non, bien sûr que non. Mais malgré tout. Non, mais vous mettez pas de violence dans le truc. Il faut qu'on trouve le format, le statut. C'est ça. Toi, t'as la mission du statut. Toi, tu dois trouver le local. Toi, tu dois voir le maire. Toi, machin. Non, a priori, ça s'est pas passé comme ça. Non, pas du tout. Les choses se font. Les choses se font. Les choses se font. Vraiment. Et ça, presque, ça dépasse, quoi. Tu sais, quand les gens viennent te voir après en te disant et comment. Attends, il va falloir que je raconte l'histoire, mais je sais pas, j'ai croisé quelqu'un, j'ai parlé avec un. Ouais, c'est ça. C'est passé un Comment truc. Une bonne idée qui est passée là. Non, mais pour J'aime mes dents, par exemple, maintenant on a travaillé une version où les trois associés peuvent dire à peu près la même chose. Bravo. Mais en gros, alors ça se joue sur des détails, on raconte tous à peu près la même histoire. Mais en fait, on n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur ce qu'on avait vu en premier. C'est-à-dire de savoir si on est à peu près d'accord que on a d'abord pensé à la brosse à dents. Après, il y a... que le slip était pris. Ouais, c'est ça, le slip français était déjà lancé. Moins pratique pour se laver les dents. Ouais. Mais on sait pas. Après, on sait pas comment si l'idée de dire pas de plastique ou l'abonnement, qu'est-ce qui irait dans quel sens, qu'est-ce qu'on a tilté, parce que en fait, c'est un mélange de tellement de choses qui arrivent en fait. Ça arrive. C'est ça, et que on se souvient plus qu'est-ce qu'on a pensé et on a été chercher des données dessus, ou est-ce que c'est une news qui nous est arrivée. En fait, tout ça, on le sait pas. Mais par contre, oui, les gens après, ils veulent l'histoire. Ouais. Et ça, c'est très important pour eux. Ils veulent l'histoire. Désolée parce qu'on vous a demandé votre histoire. Non, mais c'est drôle parce que c'est ça, parce qu'en fait, après, quand tu racontes l'histoire, tu l'as reconstruite quelque part. Obligatoirement. Faut enquêter, ouais. Mais en fait, un jour, tu te réveilles, tu dis j'ai une idée, et puis après, tu dis non, mais en fait, il y a 2 mois, j'ai quand même croisé déjà cette idée, donc c'est pas. Vous l'avez mise en œuvre, et c'est ce que les gens qui ne passent pas à l'action ou ont envie de passer à l'entrepreneuriat et du coup intellectualisent l'entrepreneuriat ne font pas. Or, nous, ce qu'on veut montrer, c'est que faut juste faire, et puis après, voilà, il y a des. Il faut faire pour penser. C'est le contraire. Il faut faire pour penser. Si on a envie d'aller vers l'entrepreneuriat, c'est bizarre. C'est pas un monde particulier. Enfin, c'est le même monde que j'ai pas changé de. Hop, tac, ça y est, je suis entrepreneur. Qu'est-ce qui se passe ici? Les gens sont sympas ou pas? C'est les mêmes gens, la même vie, les mêmes choses. Il y a quand même des variables qui changent forcément quand tu changes de place, quand tu changes de parler. Mais ça se reconstruit autour de nous, en fait. Exactement. Ouais, ça se fait. C'est pas forcément la décision. On peut prendre une décision. On peut décider, je veux mais être c'est vrai que. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit je voulais pas être salarié en entreprise. Ouais, mais je savais pas que je voulais être entrepreneur. En fait, j'ai constaté que photographier des McDo en plastique, c'était pas mon truc. J'ai donc décidé de pas faire ça. Et ensuite, j'ai croisé un ami qui m'a dit on a qu'à faire une boîte, allez, toc, boîte. Bon, mais c'était pas tiens, il faut que je sois entrepreneur parce que ça porte des valeurs. Le travail ne porte aucune valeur. D'ailleurs, les gens souvent ils disent je voulais être à mon compte ou je voulais être libre. Oui, mais non. Tu vois, c'est ça. Après, dites-leur non. Si vous voulez être libre, ne soyez pas à votre compte. Pourquoi? Non, je peux. Non, mais c'est drôle. J'ai eu cette conversation cet après-midi avec une entrepreneuse qui me disait ça justement, qui me disait mais je suis pas libre et tout.
Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à vite aller dans un truc où on passe énormément de temps, et je passe beaucoup de temps. Je ne dis surtout pas que je n'en passe pas. Mais quand même, on peut choisir. Ouais, c'est ça, on peut choisir. On choisit un peu ce une qui forme nous... de liberté déjà choisir. Oui. S'il y a c'est un ça. choix, il y a une liberté. Pouvoir se dire, je mets mes heures de coach sportif en plein milieu des heures habituelles de travail du commun des mortels. Et là, Ouais, il n'y a que toi, C'est mon choix. jouissif. Et la personne te dit, il devait y avoir une deuxième personne, mais je sais pas qui va venir. Une moi, réunion. On va conclure. Donc, avant que tu ne conclues, je rappelle quand même kiffe ton cycle, kiffe tes règles. Les 2 livres fondateurs de la pensée. Et oui, il y a le surf. Eh oui, non, mais c'est on vraiment l'avait pas vu, basé ouais. sur le surf en fait. Même C'est pas pas un une vélo. blague. Oui, c'est vrai. Un peu déçu. Et pas de vélo, non. Et celui-ci, on est. Mais il y a une début histoire de vélo dans le 2023. livre. Il n'est pas sorti encore. Il sort juste. Il sort le 25 janvier 2023. Une exclusivité antistatique. Exactement. Une exclusivité antistatique. Et là, je fais vraiment speakerine. Une exclusivité. Et celui-ci, c'est pour les Si vous venez jeunes. l'acheter avec le code promo antistatique, vous aurez... Voilà. Et donc, celui-ci, c'est pour les jeunes à partir de 11 ans à peu près. Et celui-ci, c'est pour les adultes. C'est ça la différence entre les deux si on se demande lequel on va acheter. Voilà, c'est ça l'idée. Ok. Alors, j'ai une question, désolé, je casse la Oui. clôture, mais il y a des hommes qui viennent. Alors, Ce serait bien. il y a des hommes. J'imagine. Alors, il y a des hommes dans nos sommets qui Ouais. viennent, ne serait-ce que parce qu'à On a pas titre parlé des professionnel, sommets. c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ça J'ai les tenté, intéresse. Mais il y a des hommes qui ont lu le livre Déjà, et qui c'est m'ont bien. dit c'est un truc de fou comment ça a changé toute ma vision des choses. Ouais, super. Donc moi, j'ai envie d'encourager un maximum Je pense, d'hommes ouais. à lire le livre parce que vraiment, pour eux-mêmes et pour Voilà. la compréhension des autres, mais aussi pour eux-mêmes. Et il faut savoir quand même qu'il y a 24% des hommes cisgenres, donc qui ont un pénis, pas d'utérus, qui considèrent vivre des cycles mensuels. 24%, c'est un quart. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et moi, j'ai des prestats, notamment un prestat avec lequel je travaille régulièrement, qui, quand on commence les réunions, me dit « Ah, je me sens dans telle énergie aujourd'hui depuis qu'il a lu le livre. Ah, » excellent. Donc, C'est chouette. c'est vraiment, une belle, c'est quelque chose d'utilité publique pour hommes comme pour femmes. Moi, je me suis appuyée sur le cycle menstruel parce que pour moi, il y avait une dynamique empowerment des femmes. Mais réellement, c'est le cycle en général et tout le vivant est cyclique. Tu vois, le biomimétisme. Vraiment, c'est je ne ça. peux que Pour moi, dire oui. tout le vivant est cyclique et on gagnerait tous et toutes à reconnaître nos cycles pour mieux vivre. Merci sur ces jolis mots. On va finir avec notre cycle à nous. C'est le cycle de la minute d'Arnaud, qui fait en général 2-3 C'est minutes. ça. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais alors, on a brossé large. Faire une synthèse de ce qu'on s'est dit, c'est encore plus compliqué que les précédents. Donc, je vais faire court parce que je ne pourrais pas tout résumer de ce qu'on s'est dit. Ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, entreprendre, c'est une histoire, c'est la naissance en fait d'une histoire, d'une évidence, en fait, de quelque chose qui était là et qui d'un seul coup faisait sens, devenait cohérent par des rencontres, par des découvertes, par des constats. Et qu'à un moment donné, il y a eu un déclencheur, une naissance de quelque chose qui a lancé le projet. Et ce projet, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il concrétise d'abord des valeurs, il concrétise une vision, quelque chose d'important qui vous tient à cœur, pour pouvoir trouver l'énergie de le lancer. Mais cette énergie, elle s'entretient notamment par le groupe, par le sens que l'on y trouve, par la curiosité ou par l'envie de vivre ce cycle, en fait, complètement cycle court ou un cycle long. On a entendu les deux versions, et que c'est ce cycle qui est en fait le mot-clé du jour, c'est que c'est l'histoire d'une création, de joie, de projet, d'enthousiasme, de déception, et on repart de joie, de projet, de déception, comme la nature finalement, hein, comme les saisons, on les retrouve, et que finalement c'est cette histoire en fait de l'entreprise que représente le cycle finalement qui va être et chacun en fait a son cycle, chacun a son rythme, chacun y trouve à l'intérieur ces éléments qui lui permettent d'avancer sur ce chemin, et que c'est une histoire sans fin quelque part entrepreneuriale. Voilà, je peux résumer comme ça parce qu'il y avait beaucoup trop de choses derrière. C'est bien. Ouais, c'est bien. Bravo. Merci. Merci à tout le monde. L'émission antistatique sur l'entrepreneuriat, alors on n'a toujours pas le titre, hein, vous le verrez une fois que ce sera fini. Sur l'entrepreneuriat, en tous les cas, sur la façon d'entreprendre, sur le plaisir d'entreprendre, sur la joie d'entreprendre, sur les projets qui partent des valeurs et qui partent de soi, touche à sa fin. Nous vous remercions et à très vite. À bientôt. Thank you.